Bonsoir à tous et bon sabbat. Malgré la situation mondiale qui nous force à rester chez nous, nous rendons gloire à Dieu de ce qu'à travers la technologie, nous soyons capables de nous rapprocher les uns des autres pour pouvoir commencer ce sabbat ensemble. Exode 31, le verset 13 nous dit « Vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous et parmi vos descendants un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. » Pour donner suite à cette directive, je vous invite à chanter ensemble le cantique « Repos si doux ». Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions de ce sabbat que tu nous donnes. Nous te remercions de la possibilité que tu nous donnes de mettre nos problèmes de côté et de venir nous ressourcer en toi. Nous voulons te demander spécialement de bénir et de protéger tes enfants partout à travers le monde et que par ta grâce, tu puisses aussi mettre fin à cette maladie qui ronge le monde en ce moment. C'est au nom de Jésus que je te demande ces grâces. Amen. Pour continuer, nous allons lire ensemble dans le psaume 54, des versets 3 à 9. Ô Dieu, sauve-moi par ton nom, et rends-moi justice par ta puissance. Ô Dieu, écoute ma prière, prête l'oreille aux paroles de ma bouche. Quand des étrangers se sont levés contre moi, des hommes violents en veulent à ma vie, ils ne portent pas leur pensée sur Dieu. Voici, Dieu est mon secours, le Seigneur est le soutien de mon âme. Le mal retombera sur mes adversaires, anéantis-les dans ta fidélité. Je t'offrirai de mon cœur des sacrifices, je louerai ton nom, ô Éternel, car il est favorable. Car il me délivre de toute détresse, et mes yeux se réjouissent à la vue de mes ennemis. Amen. Frères et sœurs, bonsoir et bon sabbat. J'espère que vous et vos proches ressentent la présence de Dieu à vos côtés en ces temps bien particuliers et difficiles. Micheline, Adam et moi-même, nous sommes en sécurité à la maison, nous vous remercions pour vos prières, nous sommes en mode télétravail et téléétudes. C'est une grâce que j'ai de vous partager une parole d'espérance des Saintes Écritures et je le ferai à partir du chapitre pour le 27 mars. Certains sont au courant de l'initiative Croire dans ses prophètes, une initiative de l'Église adventiste mondiale, qui consiste à lire et à méditer sur un chapitre de la Bible chaque jour. C'est un projet d'étude global pour un monde global. En ce temps de confinement, c'est le bon moment de reprendre ou de développer cette habitude de lire la parole de Dieu chaque jour. Hier, j'ai lu et médité sur le psaume 53 et demain, ce sera le psaume 55 et vous le devinez qu'aujourd'hui, le texte référence est le psaume 54. Je vous encourage
à nous rejoindre dans ce cheminement autour de la parole de Dieu. Coïncidence ou providence, le chapitre du jour est une prière pour une situation de crise, de détresse où la vie est menacée. En voici quelques extraits de ce psaume. Ô Dieu, sauve-moi par ton nom et rends-moi justice par ta puissance. Ô Dieu, écoute ma prière, prête l'oreille aux paroles de ma bouche. Le roi David, ici, fait appel à un Dieu puissant, un Dieu qui écoute et qui porte secours à ceux qui crient à lui. C'est certainement notre expérience en ce moment. L'éditeur du psaume 54 nous aide à établir le contexte de ce récit. Lorsque les Iphiens vinrent dire à Saül, David est caché parmi nous. Voilà le contexte. Cette prière est une composition musicale du roi David. David on connaît, Saül on connaît, mais qui sont les Iphiens? Un bref survol des chapitres du livre de 1er Samuel nous permet de mieux apprécier la situation dans laquelle se trouve David. Jonathan est venu confirmer à David les intentions meurtrières de son père, le roi Saül. Il n'y a plus de doute. Il n'est plus en sécurité au palais. Depuis, David est en fuite à la recherche d'un endroit plus sûr où habiter. Il décide de partir à Nob et à Gath, la ville des prêtres. Mais voilà, la présence de Doeg l'Édomite va compromettre sa sécurité et celle de la ville. David décide de partir dans un endroit reclus dans la grotte de Adullam. Mais Nob deviendra très vite l'épicentre de ce drame que vit David. Nous lisons dans 1 Samuel, le chapitre 22, le verset 11, le roi envoya chercher le prêtre Achimélec, fils d'Achitub, et toute sa famille, les prêtres qui se trouvaient à Nob, et ils se rendirent tous vers le roi sans se douter de ce qui allait se passer. Après avoir accusé Achimélec de trahison, Saül donna cet ordre à Doeg, « Tourne-toi et frappe les prêtres. » Doeg l'Édomite se tourna, et ce fut lui qui frappa les prêtres. Il fit mourir ce jour-là 85 hommes qui portaient les fautes de l'un. Insatisfait du mal qu'il infligea à la famille d'Achimélec, nous lisons au verset 9, Saül frappa encore du tranchant de l'épée Nob, la ville de ses prêtres, hommes et femmes, enfants et bébés, bœufs, ânes et brebis, tous tombèrent sous le tranchant de l'épée. On ne compte même plus les morts dans la ville de Nob. Personne n'est épargné par la détermination meurtrière du roi Saül. Le prêtre Achimélec, homme de Dieu, instrument de bénédiction pour David et pour beaucoup d'autres, ne résistera pas à la folie meurtrière de Saül. Cela me rappelle ce pasteur de Jakarta, responsable des ministères personnels et de l'école du sabbat qui s'est donné pour les autres, qui a succombé dimanche dernier de la virulence du coronavirus. Et que dire de ces médecins, infirmiers, infirmières, qui sont au premier rang pour défendre et préserver la vie et qui finissent par perdre les leurs. Le roi Saül tue aveuglement les serviteurs de Dieu. Chers amis, il est important pour nous de réaliser qu'un drame est loin d'être un indicateur de fidélité envers Dieu. Ne stigmatisons pas les personnes qui sont victimes de cette pandémie. La protection ou la contamination ne relève pas de la spiritualité. Certains hommes et femmes fidèles feront partie des contaminés et des victimes. Les questions « pourquoi la Chine ? Pourquoi l'Italie ? Pourquoi les États-Unis ?» peuvent nous entraîner à placer des jugements moraux et spirituels inappropriés. Abstenons-nous de ces réflexions infructueuses et pernicieuses. Prions. Ô Dieu, sauve-moi par ton nom et rends-moi justice par ta puissance. Ô Dieu, écoute ma prière, prête l'oreille aux paroles de ma bouche. Revenons à l'histoire de David. Un fils d'Achimélec, survivant du drame de Nob, est venu partager l'ampleur du drame à David. Si les médias sociaux existaient alors, cet incident majeur aurait certainement fait l'objet de multiples partages sur le web.
Recevoir et absorber ces informations à longueur de journée n'est pas sans effet sur nous. Lorsque David reçut ce message, il eut aussi une réaction. Lisons 1 Samuel, le chapitre 22, le verset 22. « C'est moi qui suis responsable de la mort de tous les membres de ta famille. » Ces paroles nous révèlent l'état d'esprit du survivant. Il se sent coupable, rempli de remords. La semaine dernière, j'ai lu un post qui avait pour titre « J'ai tué ma grand-mère. C'est moi qui l'a contaminée. » C'est le mal du survivant. D'autres diront « Mon mari est mort de ma faute » ou « C'est à cause de moi que ma famille fut contaminée. » Après cette pandémie, ceux qui resteront en vie souffriront certainement de la détresse d'avoir perdu un être cher, mais aussi du mal du survivant. Je n'ai rien pu faire pour sauver l'autre. C'est de ma faute, c'est moi qui aurais dû mourir à sa place. Chers amis, prions. Ô Dieu, sauve-moi par ton nom et rends-moi justice par ta puissance. Ô Dieu, écoute ma prière, prête l'oreille aux paroles de ma bouche. David fait un passage à Keïla. Pendant un moment, il pense être en sécurité dans cette ville. Saül ne viendra pas jusqu'ici. Mais Dieu lui prévient que cette ville n'assurera pas sa protection face à Saül. Il se résout alors de se mettre à l'écart. Il choisit de se confiner dans le désert de Ziph et de Maon. David habita dans le désert, dans des endroits escarpés, et il resta sur la montagne dans le désert de Ziph. 1 Samuel, le chapitre 23, le verset 14. C'est la nouvelle réalité de notre quotidien, n'est-ce pas? Le social distancing, la quarantaine et le confinement, dur. Pour nous qui sommes des êtres de relation, mais c'est un mal nécessaire. Mais voilà, pour David, Saül le cherchait toujours. Pour David et ses hommes, ce ne sera pas suffisant de se mettre à l'écart pour se protéger. Nous lisons dans 1 Samuel 23, les versets 19 et 20, les Ziphiens, voilà, ils arrivent en scène, montèrent vers Saül à Gibéa et dirent « David n'est-il pas caché chez nous, dans des endroits escarpés, dans la forêt, dans la colline de Aquila, qui se trouve au sud du désert? Descends donc, roi, si c'est ce que tu désires. C'est à nous qu'il reviendra de le livrer entre les mains du roi. » David est au bout du rouleau. Et c'est alors qu'il compose le psaume 54. Ô Dieu, sauve-moi par ton nom et rends-moi justice par ta puissance. Ô Dieu, écoute ma prière, prête l'oreille aux paroles de ma bouche. Ce pan d'histoire de la vie de David nous rappelle qu'aucun endroit, qu'aucune stratégie n'est entièrement sûre pour se protéger sur la planète Terre. Le coronavirus confirme cette même réalité. Où irons-nous? Que ferons-nous aujourd'hui pour être en sécurité? La seule présence de l'humain dans un endroit est suffisante pour faire de ce lieu un endroit à risque. La protection absolue n'est pas de ce monde. Prions. Ô Dieu, sauve-moi par ton nom et rends-moi justice par ta puissance. Ô Dieu, écoute ma prière, prête l'oreille aux paroles de ma bouche. En prononçant cette prière, David n'avait aucune idée de l'issue immédiate de sa fuite. Échappera-t-il définitivement ou Saül finira-t-il par accomplir son funeste dessein? Mais il avait une assurance. Mais Dieu est mon secours. Le Seigneur est le soutien de ma vie. Cette certitude de la présence et du secours de Dieu conduira David à terminer sa prière, à terminer ce chant par ces mots. Oui, il me délivre de toute détresse et je regarde mes ennemis en face. Il avait une paix, alors même qu'il luttait pour sa survie contre un ennemi redoutable et qui le rattrapait toujours.
Qui peut aujourd'hui prédire l'issue de cette pandémie? Plusieurs essaient de modéliser la trajectoire que prendra le coronavirus, mais il n'existe aucune certitude. On est en territoire inconnu, mais il existe quelqu'un qui peut nous conduire. Certains parmi nous descendront dans les rues pour célébrer la fin de Covid-19, mais d'autres, malheureusement, n'auront pas cette chance. Mais tous peuvent trouver la force dans le Dieu de David pour regarder le virus en face et sans paniquer. Il est notre secours. Certains, il protégera de la contamination. D'autres, il guérira. Mais tous, il relèvera lorsqu'il reviendra. Ce corps corruptible revêtira l'incorruptibilité et ce corps mortel, l'immortalité. Telle est ma force, telle est mon espérance. En réponse au secours, à la bonté, à la paix de Dieu, adoptons cette même posture que David. Je t'offrirai de bon cœur des sacrifices. Je louerai ton nom éternel, car tu es bon. David choisit de se consacrer, de se reconsacrer, de consacrer tout ce qu'il possède à Dieu, de l'adorer parce qu'il est bon. Telle est l'expérience que je vous invite à vivre, chers amis. Que Dieu vous aide et que Dieu vous soutienne par sa grâce. Restons en communion de prière. Amen. Et en guise de prière finale, nous prendrons le chant « Mon seul abri, c'est toi ».